Hello, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, trail, blabla, pour vous parler de ma prochaine course que je suis en train de préparer. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour une rando trail qui s'intègre à ma prépa justement. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, pensez à vous abonner, je vous mets le lien juste ici. Et si vous ne me suivez pas encore sur Strava, pensez aussi à vous abonner puisque c'est là où je partage tous mes entraînements. Bon ben, on est en tenue, on est prêt, c'est parti. Aujourd'hui je suis en Lozère avec Mathieu. Et en fait on va faire une rando trail assez longue parce que le trail que je vais faire fin août, voilà, il est un peu long. L'une des questions que vous me posez souvent, c'est est-ce qu'il faut tout le temps courir en trail? Et ben non, il ne faut pas tout le temps courir en trail, même je pense qu'on passe beaucoup de temps à marcher, mais à marcher vite. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à l'entraînement de vous entraîner à marcher vite en montée. Parce que vous n'allez pas tout le temps courir en trail. En fait en trail on court beaucoup dans les descentes, dans les plats, dans les faux plats montants. Mais après, à notre niveau, franchement non, on est plus en train de marcher vite. Mais c'est tout un art de marcher vite et de bien gérer son souffle, surtout avec l'altitude. Pendant notre rando trail. Alors une autre question, c'est comment progresser en montée. Donc comme je vous disais, il faut savoir que quand la montée est très abrupte, on marche, tout le monde marche globalement. Après ce qui est important effectivement, c'est de s'entraîner à marcher vite en montée pour pas pour pas perdre trop de temps dans la montée et être efficace. Alors moi c'est quelque chose que je sais bien faire, puisque je ne sais pas bien descendre, mais par contre je sais bien monter. Donc moi, les seules choses que j'ai à vous conseiller, c'est tout simplement vous entraîner à monter très vite en marchant, des montées vraiment très abruptes. Donc là, il faut aller le faire en montagne, dans des cols. Après, à l'entraînement, ce que vous pouvez faire, ça s'appelle des séances en côte. En fait, c'est faire du fractionné, mais sur des côtes. Donc c'est très intense comme entraînement, mais il n'y a que comme ça, que en s'entraînant en montée. En s'entraînant aussi à courir dans les montées où vous pouvez courir, même si c'est difficile, même si vous êtes très lente. C'est important de s'entraîner et de pratiquer, parce que le jour du trail, vous allez faire que ça, quasiment, vous allez enchaîner beaucoup de montées, et ça sera très difficile si vous vous entraînez pas avant. Alors l'autre question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'en termes de dépenses caloriques, en termes d'énergie, est-ce qu'un trail est plus demandeur qu'une séance sur route? La réponse est oui, puisqu'il faut savoir qu'en trail vous avez du dénivelé en plus, et plus il y a de dénivelé, plus il est considéré que vous parcourez virtuellement plus de kilomètres. Donc par exemple, si vous faites un trail de 10 km avec combien de dénivelé? Si on fait un trail de 10 km avec 500 de dénivelé, virtuellement c'est comme si tu avais fait 15 km. Voilà. Ouais, on dit en fait que 100 mètres c'est égal à 1 km de plus virtuellement. Donc si par exemple vous faites un trail de 40 km avec 1000 de D+, c'est comme si vous avez fait 50 km. Voilà. Je crois qu'on a vu. Bon et Mathieu, c'est quoi tes ravitaux là toi? C'est quoi tes ravitaux? Mes ravitaux? C'est de l'eau fresca, muy fresca. Non, les ravitaux, alors moi, les ravitaux que je prends pendant le trail, c'est souvent des fruits, des oranges, tous les fruits qui sont proposés dans les trails organisés. Après je mange aussi des chips, je mange du savana, je mange du pain. Je bois du coca, énormément de coca. Qu'est-ce que je mange d'autre?
Après non, je mange pas du tout de charcuterie, pas du tout de fromage sur les trails. Moi ouais. Je mange Ouais. du fromage. Ouais. Après, quand on est en entraînement, je mange des pommes potes, je mange des fruits, j'essaie toujours d'emmener des fruits frais avec moi. Et je mange des barres de céréales. Alors des barres de céréales, c'est des Meltonic que je mange. Beaucoup. Qu'est-ce que je mange? Je mange des boules de funky végétales. Ça dépend. Les barres de céréales, j'en ai pas trouvé des génialissimes. Après, j'aime beaucoup chez Meltonic les gels Meltonic, les barres de céréales Meltonic, mais globalement les pommes potes et les boules. Des fois, je me fais moi-même mes petites boules de céréales. Des grosses boules. Une grosse boule. Et toi, en entraînement, tu manges quoi? Moi, je mange compote, des Cliff Bars, des fois, des gels bûches. Ah, l'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond et surtout de bien boire. Bon, une question Mathieu, c'est plus dur le trail ou la route? Complètement différent. Rien à voir. C'est pas le même effort en fait. C'est pas le même effort, pas la même gestion. On sollicite pas exactement les mêmes muscles à chaque moment non plus. Ouais, et le trail, ouais, c'est... Bon, en termes de courbature, moi je trouve qu'en tous les cas, le trail, ça l'emporte sur tous les sports que je fais. T'es pas d'accord? Ouais, après un marathon, je pense que ça... Non, franchement, moi j'avais forcé vachement sur le marathon de Tokyo cette année. Et le lendemain, j'avais des courbatures, mais c'était pas les courbatures que j'avais après l'OCC par exemple. Où genre, tu peux même plus t'asseoir sur les toilettes sans avoir mal. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc voilà. Le trail, je pense que c'est quand même plus difficile, mais c'est pas la même, c'est pas le même effort. Je pense que c'est plus difficile. C'est souvent plus long. Il faut gérer le dénivelé, il faut gérer la nutrition. Alors que finalement, quand c'est sur route, c'est vraiment différent. Mais voilà. Pour cette question-là, vous avez mon avis. Au vélo, hop, tac. Et la question, je réponds à une autre question que vous m'avez posée, donc c'est un peu une foire aux questions sur plusieurs jours où vous allez vous rendre compte puisque je change de tenue, tout ça. C'était quel entraînement tu fais en parallèle pour préparer tes trails, et le vélo en fait énormément partie puisque en vélo vous pouvez faire des sorties très très longues, faire beaucoup de dénivelé, donc ça vous permet de travailler le volume et aussi le dénivelé en vous fatiguant beaucoup moins. Donc moi c'est quelque chose que je fais énormément. Après je continue beaucoup le renforcement musculaire et notamment la proprioception, donc c'est tous ces travails d'appui parce que forcément quand on est en trail les appuis changent énormément et il faut avoir beaucoup de réflexes et de concentration. Donc c'est ce que je fais aussi, c'est un peu les deux sports en plus vraiment très très utiles, et je fais beaucoup en récupération la natation, donc c'est pour ça que le triathlon c'est vraiment le bon combo trail triathlon, ça se combine bien. D'ailleurs, ce que j'aime faire en entraînement, c'est faire du vélo et ensuite aller enchaîner par une sortie trail. Et c'est ce que je m'apprête à faire là tout de suite. Voilà. On enchaîne sur... une séance de trail. J'attends Mathieu qui doit m'accompagner en VTT, mais il n'arrive pas. Strange vibrations in the room, and
faut-il des bâtons quand tu fais du trail? La réponse est non, pas forcément. Moi je fais du trail et je n'utilise pas de bâton. Après je pense que c'est une technique différente en fonction de chacun et en fonction de ce que vous préférez. Moi personnellement je n'utilise pas. Mais j'ai un haut du corps hyper puissant, donc je compense avec ça. Donc en fait ça dépend vraiment de comment vous courez. Mais honnêtement, essayez parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Après on me demande souvent comment ça se passe pour débuter le trail. En fait le trail ça dépend vraiment du dénivelé. Donc vous pouvez tout à fait courir 10 km avec 500 de dénivelé en trail. Pour débuter c'est vraiment pas mal. Mais si vous faites 10 km avec 1300 de dénivelé, ça va piquer. Donc en fait, laissez-moi vous dire... Attendez, je fais pause avec ma montre quand même. Laissez-moi vous dire en fait que ça dépend vraiment de votre niveau de base, mais jamais je vous recommanderais de débuter tout de suite par des formats 30 ou 40 km. Comme pour tout, quand on débute, il vaut mieux commencer par des formats type 10-15 km avec pas trop de dénivelé et petit à petit aller de plus en plus haut, que ce soit en dénivelé comme en altitude et en kilomètres. Prenez votre temps, découvrez la discipline, apprenez à monter, apprenez à descendre. Ça demande de l'expérience et de la pratique, ça ne vient pas comme ça. Même moi, ça fait 3 ans maintenant que je fais du trail et pourtant il y a encore plein de trucs que j'ai à apprendre. Donc vraiment ne vous précipitez pas, n'allez pas tout de suite faire un marathon du Mont Blanc même si ça fait rêver. Les petites distances c'est sympa aussi et ça vous évite de vous écœurer parce que des fois ça peut être vraiment très très dur sur les articulations. Puisque l'une des questions que j'avais aussi c'était est-ce que c'est vrai que ça fait mal aux genoux? Forcément ça tape pas mal en descente. Moi je pense que le trail c'est effectivement le sport le plus traumatisant musculairement et physiquement que j'ai pu faire parmi tous les sports que je fais. Après ça reste du sport sur chemin, mais ça dépend de l'intensité qu'on lui donne, mais quand même ça tape sur les articulations. Donc vraiment prenez votre temps, savourez chaque étape comme sur route. N'allez pas tout de suite sur des trails de 40 km avec 3000 de D+. Vous allez vraiment souffrir et n'oubliez pas que comme dans tous les sports il y a des barrières horaires et ça serait vraiment hyper frustrant de s'inscrire à un trail et finalement de ne pas pouvoir le finir parce que malheureusement on est arrêté par une barrière horaire. Voilà. Bon alors Anne, qu'est-ce que tu voulais nous annoncer déjà? Bah oui alors, qu'est-ce que je voulais vous annoncer? Sans transition, je vais donc vous parler de mon prochain objectif. Bon alors, il est temps de vous révéler pendant ma sortie trail, avant que l'orage ne s'invite, ce que je prévois en fait à la fin du mois d'août. Donc je vais participer à la CCC, c'est-à-dire la course de 101 km organisée durant l'UTMB, durant l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc ce n'est pas l'UTMB, non je ne vais pas faire l'UTMB, mais je fais une course, une petite sœur comme on dit, de 101 km. L'année dernière j'avais participé à l'OCC, donc je vous remets le compte rendu par ici. Et cette année, j'ai eu la chance de participer à la CCC. C'est 101 km, c'est un entraînement très 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 exigeant. Donc c'est de ce dont je vais vous parler maintenant, puisque comme vous vous doutez, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. J'ai passé plusieurs semaines à plus de 100 km, 140 cette semaine, avec des sorties très très longues, entre 20, 30, 40 km, et surtout beaucoup de sport de dénivelé forcément. Donc j'ai vraiment hâte de partager avec vous cette aventure fin août. D'ailleurs pensez à vous abonner à mon Instagram ou à mon Strava, je remets le pseudo Instagram et Strava juste ici. Ça va être une aventure de folie et c'est pour ça que je m'entraîne et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo un peu décousue, c'est vrai, parce que je me suis dit j'allais à la fois répondre à vos questions et aussi un peu vous parler de ma prochaine course. Voilà, j'espère que cette petite foire aux questions un peu décousue au fil de mes entraînements vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, ou à mon compte Instagram que je remets par ici. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour ces fameux 100 km.